Le président Macron a commis une erreur fatale, aux conséquences extrêmement graves, que les médias nous cachent. Et tu vas découvrir pourquoi dans cette vidéo. Emmanuel Macron, président de la République française, est un homme dont j'ai découvert l'arrogance lors de ses voyages en Afrique, notamment en République démocratique du Congo, face au président Tshisekedi. Plusieurs pays de la sous-région, il n'y en a pas qu'un, plusieurs, sont rentrés dans votre pays et plusieurs groupes rebelles y ont prospéré, captant d'ailleurs beaucoup de richesses minières économiques qui devraient revenir à votre peuple. Et depuis 1994, et ce n'est pas la faute de la France, pardon de le dire dans des termes aussi crus, vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté, ni militaire, ni sécuritaire, ni administrative de votre pays. C'est aussi une réalité. Il ne faut pas chercher des coupables à l'extérieur de cette affaire. Tu vois, cette arrogance m'avait rappelé son voyage au Burkina Faso lors de son premier mandat. Il était face à des étudiants et le président burkinabé était assis à côté de lui. Et il l'avait traité comme un larbin. Mais vous m'avez parlé comme si j'étais le président du Burkina Faso. Et quelque part, interrogez-vous, vous êtes étudiant. Non mais, je parle sérieusement, interrogez-vous sur le sous-jacent psychologique qu'il y a derrière votre interpellation et l'enthousiasme que ça a créé. C'est quelque part, vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. Mais moi, je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso. C'est le travail du président. Alors par contre, je vous rassure, du coup il s'en va, reste là. Du coup il est parti réparer la climatisation. Pour info, j'ai reçu des confidences de diplomates qui m'ont dit que le président burkinabé n'avait absolument pas supporté la manière dont Emmanuel Macron avait parlé avec lui. Ce mépris, cette arrogance. Mais cette arrogance ne se manifeste pas uniquement en Afrique, non. Elle est également présente en France, face au peuple. Je me souviens de ce discours où il avait dit « Je ne céderai rien ». Deux choses. Je serai d'une détermination absolue. Et je ne céderai rien. Ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Et je vous demande d'avoir chaque jour la même détermination. Ne cédez rien. Ni aux... Quand un homme parle de cette manière-là, ça signifie qu'il n'a aucune écoute, qu'il n'aura aucune pitié envers toi. Seul compte ce qu'il pense, ce qu'il souhaite faire, malgré tes protestations. Et cette attitude sans pitié, ce manque d'empathie, on l'a vu avec son peuple, notamment lorsqu'il parlait avec ce chômeur, qui parlait de ses difficultés de trouver un emploi. Emmanuel Macron était venu saluer les visiteurs du Palais de l'Élysée quand il est interpellé par un chômeur de 25 ans, originaire de Picardie. Il est inscrit à Pôle emploi, envoie des candidatures, mais ne reçoit aucune réponse. De base, je suis horticole et j'ai envoyé partout dans les mairies, ils ne prennent pas. Mais si vous êtes prêt et motivé, dans l'hôtellerie, le café, la restauration, dans le bâtiment, il n'y a pas un endroit où je vais où ils ne me disent pas qu'ils cherchent des gens. Je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler, avec les contraintes du métier. Ouais. Le jeune homme acquiesce. Donc allez-y. Entendu, merci. Merci à vous. Une poignée de main, et le président passe au visiteur suivant. Si toi, t'étais à la place de ce jeune homme,
qui avait fait des efforts pour trouver un job, mais qui ne trouvait pas un job dans son domaine, comment est-ce que tu aurais pris la chose? Tu te serais senti insulté. Parce que tu ne trouves pas un job dans ton domaine. Mais le gars te dit, mais t'as qu'à trouver dans un autre domaine, je m'en fous. Au fait, t'es peut-être qu'un fainéant. Au fait, t'as l'impression que Emmanuel Macron est coupé du peuple. Et une des scènes qui m'avait le plus marqué, c'était l'histoire du costard. Voilà, c'est très bien. Moi, j'ai pas les sous. Vous avez et alors, mais moi, attendez, moi, j'ai pas le sang. Attendez, mais moi, j'ai pas le sang à recevoir. Si vous aimez pas que la France soit bloquée, arrêtez de la bloquer. Mais voilà. Mais parce que non, ce qui a bloqué la France, c'est le 49.3, monsieur Macron. Monsieur Macron, c'était. Vous n'allez pas me faire peur à votre petit cœur. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Voilà. C'est de travailler. Mais donnez du travail. Donnez du travail. Là, je viens de voir des jeunes qui ont envie de travailler, qui ont envie de réussir. Mais tous les chômeurs ont envie de travailler. Ce qui est dingue dans cette scène, c'est que le gars dit « J'ai pas assez d'argent pour me payer un costume ». Et Macron, lui, ne parle pas de costume, il parle de costard. Faut travailler pour s'acheter un costard. Donc déjà, tu vois, il y a un fossé au niveau du langage. Mais il y a également un fossé au niveau de la vision du monde. On était en période, on est toujours, en période de chômage, en période de crise. C'est dur pour les gens. Mais lui, pour lui, c'est facile. Trouver un job, il suffit de traverser la rue et j'en trouve un. Acheter un costard, suffit de travailler. Le monde semble tellement facile pour cet homme. Et ça crée de la frustration chez les Français. Ils ont l'impression que Macron ne les comprend pas. Et ça m'a rappelé lorsqu'il était face à ces deux infirmières. Parce que là, on nous a enfermés pendant 2 ans. On a muselé nos enfants dans les écoles. On nous a enfermés pendant 2 ans. Vous n'êtes pas dans la vraie vie. On n'est pas dans la vraie vie, ça vous. Mais oui, Vous dites ça, parce que monsieur les Macron. écoles en France, Les elles gens ont vont été... rire devant les Ben écoles. oui, parce que les gens, ils pourront vérifier. Les écoles, elles ont été fermées en mars, elles ont rouvert le 11 mai de... J'ai jamais dit, c'est pas mes femmes. Et donc... Emmerder les non-vaccinés, ça vous l'avez dit. Oui, mais je l'ai dit de manière, entre guillemets, affectueuse, parce qu'on m'a dit... D'accord. Non, C'est affectueux d'emmerder les gens, d'accord. Non, Si vous le prenez quand vous comme le prenez comme une insulte, oui. Non, mais quand vous dites... Quand quelqu'un me dit je t'emmerde, Bon, excusez-moi, je monsieur vais pas Macron, je le dis polémiquer pas. là-dessus. Ça, c'est une insulte. Non, ça, c'est une insulte, mais c'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Vous avez dit vous emmerdez les Français. Non, j'ai dit, il faut le remettre en contexte, on va pas refaire un film. Il y a certaines de vos confrères soignantes qui, elles, vous voyez, s'étaient vaccinées, avaient dit, les gens qui ne sont pas vaccinés qui arrivent, il ne faudrait plus les soigner. Ce à quoi j'ai répondu, je ne ferai jamais ça comme président. On soignera toujours les gens, quel que soit leur choix. Mais un de mes prédécesseurs, Georges Pompidou, disait, on n'est pas là pour emmerder les Français. Je vous dis, voilà, on met des contraintes. Donc moi, je suis un peu là pour essayer d'emmerder ceux qui ne sont pas vaccinés. C'était pas une insulte, c'était dans un Donc si contexte. vous repassez, ça valait jusqu'où d'emmerder les non-vaccinés. Et donc, je dis... Macron a cette capacité d'infantiliser son interlocuteur lorsqu'il lui semble inférieur, lorsqu'il n'a pas fait de hautes études comme lui. Et là, tu le vois, tu as l'impression qu'il parle à des illettrés. Vous ne comprenez pas, vous ne savez pas, mais moi, je vais vous expliquer. Et ces dames, tu sens qu'elles sont frustrées, qu'elles se sentent incomprises. Et je pense qu'il est là le problème d'Emmanuel Macron. C'est qu'il pense que les gens qui ne sont pas comme lui sont des illettrés. Faut-il y voir une maladresse ou un dérapage du nouveau ministre de l'économie? Emmanuel Macron effectuait ce matin sa première grande interview depuis sa nomination à Bercy. Parmi les thèmes abordés, le sort des 800 salariés de l'abattoir GAD de Josselin dans le Morbihan, un site placé en liquidation judiciaire la semaine dernière. Écoutez ce qu'a déclaré à cette occasion Emmanuel Macron. Dans les sociétés qui me sont données sur les dossiers que j'ai, il y a la société GAD. Vous savez, cet abattoir, oui. Il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrés. Pour beaucoup, on leur explique, vous n'avez plus d'avenir à GAD ou aux alentours. Allez travailler à 50 ou 60 km. Ces gens-là n'ont pas le permis de conduire. On va leur dire quoi? Il faut payer 1 500 €, il faut attendre un an. Voilà, ça sont des réformes du quotidien. Et ça sont des réformes qui créent de la mobilité, de l'activité. Ça a été la première erreur politique d'Emmanuel Macron lorsqu'il était ministre des Finances. Et on a vu une partie de sa vraie vision du monde. Qu'on soit bien clair, je n'ai rien contre Emmanuel Macron. Je ne le déteste pas, tout comme je ne l'aime pas particulièrement. Je suis assez insensible. Mais je regarde les faits.
Et quand on regarde les faits, on comprend qu'Emmanuel Macron a une vision double du monde. Pour lui, il y a les winners et ceux qui ne sont rien. Ne pensez pas une seule seconde que si demain vous réussissez vos investissements ou votre start-up, la chose est faite. Non. Parce que vous aurez appris dans une gare. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Parce que c'est un lieu où on passe. Parce que c'est un lieu qu'on partage. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Et cette vision du monde qu'il a, elle s'est exprimée dans la réalité. Je me souviens de la finale de la Coupe du Monde, quand l'équipe de France avait perdu. Il était le premier à aller câliner Kylian Mbappé, à le prendre dans ses bras, comme si c'était son fils. « Ne pleure pas, je suis là. Allez, ça va aller, gamin, je suis avec toi. » Et tu sentais que Kylian Mbappé ne voulait pas de lui. Il faisait tout pour le repousser. Par contre, lorsqu'il s'agissait de cette infirmière qui pleurait parce qu'elle ne pouvait plus travailler, tu le sentais totalement insensible. Aidez-nous! Vous avez plus de travail? Pourquoi obliger les soignants? Pardon, pourquoi obliger les soignants de se faire vacciner? Monsieur, vous savez très bien que ça ne fonctionne pas. Monsieur, comment on vit? S'il vous plaît, laissez-nous reprendre notre travail, on a besoin d'être... Parler avec moi, d'abord, le mieux c'est de ne pas me filmer, par courtoisie, parce que moi je viens vous voir gentiment, et je comprends votre émotion. Là en tout cas, le gouvernement... Et tu vois, l'opposition de ces deux scènes représente l'expression de sa vision du monde. Les winners et ceux qui ne sont rien. Quand tu es un winner, je suis avec toi, on est dans la même équipe. Mais si tu n'es rien, tu ne fais pas partie de mon groupe. Je suis insensible à ton émotion. Et ça m'avait aussi rappelé, tu vois, quand il était dans le vestiaire des joueurs de l'équipe de France, il t'avait délivré un de ses discours avec une détermination, une motivation à me rendre jaloux. Millions de Françaises et de Français jusque-là, et encore aujourd'hui, ils ont vibré. Et vous avez fait rêver des milliards de gens qui ont regardé ce match. Parce que vous avez fait du grand football et du grand sport. Les leçons, vous les tirerez. Il y aura sans doute des regrets après ce match. Je voudrais qu'il y en ait deux qui n'aient pas trop de regrets. S'il vous plaît. Écoutez-moi bien. Jamais. Vous êtes une très grande équipe. Parce qu'il n'y a, je pense, aucune autre équipe qui aurait pu faire ce que vous avez fait jusque-là et qui aurait pu remonter à 2 reprises et être à 2 doigts de la gagner. Après, quand il manque un truc, dans la vie c'est pareil, c'est le foot, c'est le sport. Ça, vous y pouvez rien. Mais vous avez eu le cœur, la faim, l'envie et le talent d'y aller. Rien que pour ça, je voulais venir vous voir pour vous dire merci. Et vous avez fait rêver des Françaises et des Français qui en ont besoin. Donc merci à vous. Merci à celles et ceux qui vont peut-être arrêter le maillot après ce match. Il y en a plein qui sont très jeunes, qui vont en faire beaucoup d'autres, plus que moi comme président, dites-le-vous bien. Donc vous allez en gagner des autres parce que vous avez une expérience embarquée qui est dingue. Donc voilà, ce soir ça va être dur, mais dès demain on est reparti à l'assaut, parce que c'est comme ça qu'on les gagne. C'est comme ça qu'on les gagne. En tout cas, moi, je suis fier de vous. Vive la République et vive la France. Et tu vois, là, il est avec les winners, quoi, tu vois. Il est avec les champions. Mais je me souviens du jour où il était face à un vieux monsieur qui était en train de pleurer, en train de fondre en larmes dans ses bras. Et tu vois, bon, il y a les caméras, donc ouais, je te prends dans mes bras, etc. Mais tu sens que il a envie de vite terminer cette discussion avec ce vieil homme. Et à la fin, il est très... allez, salut, hein. Ouais, tu te débrouilles, hein. Allez, courage à toi. Vous pouvez le prendre. Ils vont vous écrire et vous expliquer. Je connais. Regardez ce que je vais vous offrir. Capo Verde. Oh, c'est super. C'est super, bravo.
Merci pour lui, monsieur Macron. Merci, monsieur le président. Merci. Regardez le moral. Vous avez droit à plus que ce que vous touchez là. C'est que vous n'avez pas totalement demandé vos droits. Donc on va le faire. On va faire le maximum pour que vous puissiez avoir les moyens et que vous ne perdiez pas de pouvoir d'achat par rapport à la hache, ce qui est fait pour. Je saurais dire que j'étais dans le coma. Il y a 4 ans, j'étais dans le coma. Parce que j'ai fait des AVC. Et suite à ça... C'est ça l'acceptation de votre handicap. Je fais des clics parce que du coup... Vous êtes suivi par l'hôpital? Oui, j'ai un suivi. Mais bon. Vous savez, j'ai 23 cachets à prendre. Je suis très bon. Prenez soin de vous. Bref, l'erreur fatale, elle est là. L'erreur fatale, c'est le mépris. Pourquoi quasi tous les Français détestent Emmanuel Macron? C'est parce que tous les Français ont l'impression d'être méprisés. Ils ont l'impression de n'être rien aux yeux de leur président. Et tu sais, le mépris a des conséquences extrêmement graves. Pourquoi? Parce que tout d'abord, il facilite la génération d'un sentiment de haine envers l'interlocuteur qui nous méprise. Et cette haine se manifeste à travers 2 actes, 2 étapes progressives. Tout d'abord, la grogne. On est fâché. On le dit. Ensuite, des actes. Des actes de violence. Ça, je l'ai appris grâce à Mouammar Kadhafi. Kadhafi, je me souviens, il était assez méprisant envers tous les autres dirigeants arabes. Et un jour, lors d'un sommet arabe, il a commencé à être extrêmement méprisant envers le roi Abdallah d'Arabie Saoudite. قال لي والله أمريكا دولة كبرى وإذا كانت تدخل من يقدر يمنحها. قلت له كيف تدخل في أرض دولة مستقلة يعني فيه سبب. بعد تلاقيت أنا وياه قال لي الشيء اللي ما نقدرش نقول لك في الهاتف العراق بعد الكويت اجتياح السعودية. كيف قال لي استطلعنا وشفنا وقال لي حتى مئات الدبابات كانت منتشرة. S'il y a quelqu'un qui pourrait traduire cette scène en commentaire, ce serait top. Moi, je me souviens que j'avais vu la scène sur Euronews quand j'étais petit et ça m'avait choqué. Et en gros, tu vois, il accusait l'Arabie Saoudite d'être proche des Occidentaux, etc. Mais avec un ton assez méprisant. Et là, le roi d'Arabie Saoudite, il a commencé tout d'abord par grogner. لأن هذه المنطقة هي مصدر هام جدا للطاقة. إذن إذا في تصحيح تفضل أقول يا أخي عبد الله. الرئيس كلامك مردود عليه. المملكة العربية السعودية واجهة. المملكة العربية السعودية مسلمة. المملكة العربية السعودية ليست عبيدة للاستعمار مثلك وغيرك. من جابك في الحكم انت؟ من جابك في الحكم؟ غير صحيح. من جابك؟ Bon, là je crois qu'il n'y a pas besoin de traduction, tu vois. Juste on voit les gestes de la main, tu vois. On voit la réaction du roi. On comprend qu'il a la haine. On comprend qu'il grogne. Et ça c'était l'acte 1, la première étape. Mais ensuite la deuxième étape ça a été quoi? Vu que cette haine a été créée, eh bien lorsque Sarkozy a décidé d'en finir avec Kadhafi, la voie a été facilitée. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas tuer Kadhafi comme ça. Tu dois d'abord demander l'autorisation du monde arabe, des gens qui ont du poids, notamment de l'Arabie Saoudite, tu vois. Et je pense que là, sur le coup, ils n'ont pas dit non. Ils étaient totalement d'accord avec ce fait-là. Vu que Kadhafi les avait méprisés et que ça avait créé en eux un sentiment de haine, de rage. Si on retranscrit cette scène sur la scène française, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le peuple commence à grogner de plus en plus.
Jamais vu. Alors bon. J'ai jamais vu un président de la 5e République aussi nul que vous. Eh ben merci. Et monsieur, je vous remercie d'avoir plein d'arguments à mettre sur la table. Oui. Moi je suis prêt à débattre, vous le voyez. Il n'y en a pas beaucoup. Et pourtant j'ai pas à me plaindre moi. Personnellement, je me plains pas. Je veux dire, vous êtes pour la retraite à 65 ans. Moi j'ai pris la retraite à 65 ans par choix et pas par obligation. J'y vais. Mais ce que je veux dire, dans une démocratie, on peut débattre. Mais si vous avez des idées toutes faites et que vous ne voulez pas débattre, on ne peut pas y arriver. De quoi vous voulez débattre? Mais sur l'hôpital, je vous donne des faits. Ouvrez n'importe quel livre. Sur l'hôpital, j'ai remis oui, bien sûr. 11 milliards par an. Oui. 11 milliards par an sur les salaires. C'est pour ça que 5700 lits ont été supprimés en 2021. Non, mais c'est pas vrai. Le système, il vient de loin. Mais bon, après. Les médecins, les hôpitaux, tous les vendredis soirs, veulent faire une minute de silence pour protester contre les moyens qu'ils n'ont pas, même avant que vous étiez déjà élu. Je vous remercie de dire que ça date d'avant. Moi, je vous respecte. Vous dites des choses qui sont très agressives. Je vous respecte aussi, mais je ne voterai jamais pour vous. Mais je l'entends, simplement, c'est pas très argumenté. Ah non. De toute façon, toutes les casseroles que vous traînez derrière, que ce soit l'affaire Benalla, MCSC, Colère, votre petit copain là, secrétaire général. Vous, ça se mélange quand même beaucoup dans la tête. Bah oui, mais il y a beaucoup d'arguments que je mets en place. Ça, c'est pas des arguments. C'est des trucs qui vont dans tous les sens. Ah oui, bien sûr. Ça, vous voyez, moi, je vais auprès de tous mes compatriotes. Je vais aller me faire soigner. Mais à mon avis, en tout cas, dites pas ça parce qu'il y a des gens qui sont vraiment malades. Et en tout cas, vous confondez beaucoup de choses. Voilà, je vous le dis avec beaucoup de respect. Et le débat démocratique, quand tout se confond, il est plus compliqué. Logique. Les gens se sentent méprisés. Les gens ont le sentiment de n'être rien. Alors, ils commencent à grogner. Le problème, c'est quoi? C'est que dans toute la population, enfin, dans la majorité de la population, certes, il y en a qui sont dans l'état de grognement et qui ne passeront jamais à l'étape 2, c'est-à-dire la violence physique. Mais il y a une minorité qui est prête à passer par là. Et ça me rappelle le jour où Macron a reçu une claque. Vite! Oh putain, je l'ai plus là. Allez, venez là. Un petit coup. Oula. Viens là. Oula. Oh non, ils sont cons, quoi. Oh non, mais n'importe quoi. N'importe quoi. Ah, c'est une honte, oui. Oh, mais ils sont marteaux. Venez là, nous on veut pas du mal. La première fois que j'ai vu ce mec mettre une claque à Emmanuel Macron, je me suis dit, ce gars-là, il en a du courage. Honnêtement. Mais en même temps, j'ai compris pourquoi il lui a mis une claque. Parce qu'il se sentait méprisé. Et cette claque, c'était un petit peu la réponse du peuple méprisé, tu vois. Et autre acte encore de violence, le neveu d'Emmanuel Macron s'est également fait frapper par plusieurs personnes en même temps. Bref, tu comprends qu'en réalité, le mépris, qui est une erreur fatale dans ta vie, peut engendrer des conséquences extrêmement graves. Et en réalité, il y a une vraie leçon de vie derrière le mépris d'Emmanuel Macron. Bon, logique. Tu vas me dire, Aziz, la leçon de vie, c'est quoi? C'est de ne pas être méprisant. Parce que si tu es méprisant avec les gens, ils vont commencer par grogner et à un moment, ils vont te frapper. Je suis totalement d'accord avec ça. Mais je pense qu'il y a encore un élément un peu plus profond. Notamment quand on prend le cas d'Emmanuel Macron. Quand tu es président d'un pays, tu es censé être le leader du pays. Le problème, c'est quoi? C'est que certains ne comprennent pas quelle est la réelle définition du mot leader. Et ce matin, en me réveillant, j'ai inventé une citation dont je suis extrêmement fier et qui traversera les temps. Je l'ai écrite. Voici ma citation sur ce que est être un leader. Être leader, ce n'est pas être seul au-dessus pour écraser les autres. Être leader, c'est être seul au premier rang de la bataille pour tirer les autres vers la victoire. Et tu vois là, j'ai l'impression que Emmanuel Macron, il est dans la première partie de cette citation, tu vois. Il a l'impression d'être au-dessus.
que les autres en bas ne sont rien. Et ça, c'est l'erreur. Parce que tu mènes pas ton pays vers la victoire. En réalité, lorsque tu es un leader, tu es le premier sur le champ de bataille. Tu es le premier à aller vers l'adversaire pour remporter l'objectif. Tu es le premier à te ramasser des coups. Et tu es le dernier à aller manger. C'est ça être un leader. Et ça, on doit le retranscrire dans nos vies. Parce que toi, tu vas être amené à avoir de grandes responsabilités dans ta vie. Si tu regardes cette vidéo, si tu es abonné à la chaîne H5 Motivation, c'est sûr et certain, tu vas être amené à avoir de grandes responsabilités. Et avoir des grandes responsabilités, c'est aussi avoir une équipe, mener une équipe vers la victoire. Or, si tu te places au-dessus comme étant le chef, les gens de ton équipe vont te détester, ils vont avoir du ressentiment envers toi. Et lorsqu'il faudra aller vers l'objectif, ils iront à reculons. Et ils feront tout pour te mettre des bâtons dans les roues, pour que tu réussisses pas. Parce qu'ils t'aiment pas. Parce qu'ils ont l'impression d'être rien face à toi. Ils se sentent méprisés. Par contre, si tu adoptes l'attitude du vrai leader, celui qui se met devant, celui qui décide de tirer les autres, de tirer le meilleur de chacun, eh bien les gens qui seront dans ton équipe, les gens que tu vas manager, tu vois, vont finir par t'aimer. Pourquoi ? Parce qu'ils comprendront que tu cherches à tirer le meilleur d'eux-mêmes. Et eux, en se transformant, en devenant meilleurs, en voyant une autre version d'eux qui émerge, vont d'abord finir par s'aimer eux-mêmes d'abord, et ensuite aimer la personne qui les a aidés à devenir cette belle personne qu'ils sont devenus. Et ils vont aller avec toi vers la victoire. Et tu vois, quand tu es ce genre de leader, tout d'abord, tu transformes des vies. Mais tu transformes également ta propre vie. Et ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. Comme j'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas pro ou anti-Macron, d'accord ? Ce que je souhaite à Macron, c'est le meilleur. Mais le meilleur, c'est quoi ? C'est d'appliquer le changement que je viens de citer. Et s'il applique ce changement, s'il regarde cette vidéo et qu'il comprend qu'il ne doit pas se mettre au-dessus, mais à côté de son peuple et aller droit devant pour les mener vers la victoire, définir un vrai objectif pour que tout le monde se sente impliqué et que tout le monde décide de donner le meilleur de soi-même, eh bien, je pense que les tensions s'apaiseront en France. Parce que là, quand je me balade en France, j'ai jamais vu les Français autant haïr un homme. Et ça me fait peur. Maintenant, si on revient sur ton cas à toi, je veux que tu écrives en commentaire « Je suis leader ». Non pas « Je suis un leader », non. « Je suis leader ». Leader, être leader, c'est le comprendre sous la citation que j'ai créée ce matin en me réveillant de mon lit. C'est-à-dire être au premier rang de la bataille et tirer les autres vers la victoire. Et je sais qu'en toi réside l'âme du leader. Alors, réveille cette bête qui sommeille en toi. Tu veux augmenter ta confiance en toi ? Tu veux programmer ton cerveau pour réussir ? Tu veux être motivé au quotidien ? Alors, rejoins-moi dans le club des lions au mental d'acier, le Lions Club. Inscris-toi gratuitement.